Les aventures d'Amandine et Rosalie. Bonjour les amis, on vous attendait. Mademoiselle L'Hirondelle nous a organisé un concours. Elle a même dit qu'on pouvait gagner un prix si on arrivait à trouver 6 indices. Mademoiselle L'Hirondelle dit qu'on doit trouver 6 indices qui sont des symboles, des signes, des affiches, des personnes qui peuvent nous aider à parler en français à l'extérieur de l'école. Facile. Moi, à la maison, mon papa parle français, ma maman parle français. Ah, puis ma grand-maman, puis ma tante, puis mon oncle. Moi, il y a juste ma maman qui parle français, mais ça compte, ça aussi. C'est plus difficile que je pensais. Je parle français à l'école et à la maison, mais c'est tout, je pense. Les amis, est-ce que vous voulez nous aider à trouver des indices? Oui, Rosalie, utilise ta tablette pour les appeler. OK. Salut Amandine, salut Rosalie. Salut, Émile! Émile, c'est mon cousin. Il habite à Toronto. Émile, Amandine et moi, on doit trouver des symboles pour nous aider à parler en français à l'extérieur de l'école. Est-ce que tu as des idées, toi? Rosalie, facile. À ma bibliothèque à mon quartier, il y a une grosse section de livres en français. Celui-là, c'est mon préféré. Ben oui, Émile, t'as raison. Moi aussi, à ma bibliothèque, il y a des livres en français. Et quand j'y pense, le mercredi soir, après l'école, il y a des activités en français à la bibli et c'est gratuit. Oui! Hey, merci beaucoup, Émile. Bye! Rosalie, allons parler aux autres amis pour voir qu'est-ce qu'ils ont trouvé. OK. Allô, je m'appelle Johanna. J'habite à Côte-Nord. J'adore prendre le train pour aller visiter mes grands-parents. Tous les employés dans le train parlent en français. J'ai même eu un sac surprise dans mon dernier voyage et tout était en français. Wow! Moi, je m'appelle Damien et je vis au Nord Ontario. On a beaucoup d'affiches en français chez nous. Je m'appelle Alexandre et j'habite à Rockland dans l'Est ontarien. Moi, j'adore les applis de jeux vidéo. Il y en a plein en français sur l'Internet. Rosalie, t'as reçu un texto de ta voisine Marie-Lune. Les filles, aviez-vous déjà pensé au festival francophone en Ontario? Ben non, on y a pas pensé du tout. Les amis ont vraiment des bonnes idées. Amandine, on a combien d'indices jusqu'à maintenant? 1, parler en français avec sa famille. OK. 2, une section de livres francophones à la bibliothèque. 3, prendre le train en français. C'est possible! 4, il y a plein de festivals francophones partout en Ontario. Et 5, télécharger des applis en français. Ouais, mais Amandine, il nous manque toujours un indice. Je le sais, Rosalie. La musique! Oh, écoutez de la musique en français! Oui! On a réussi! Bravo, Amandine, et bravo, Rosalie. Vous avez réussi le concours. Regardez dans le tiroir de mon bureau et vous allez trouver votre prix. Tadam! Ben oui, un drapeau franco-ontarien. Ça, c'est le signe ultime qu'on peut parler en français et qu'il y a des franco-ontariens dans le coin. Merci, les amis, de nous avoir aidés à trouver des indices. Viens t'amuser dans mon quartier. Aide-moi à chercher des indices pour mieux parler en français toute la journée. Y a Firmin, le gamin au dépanneur du coin qui chante français du soir au matin. Dans mon quartier, à ma bibliothèque, y a des livres en français et ça me plaît. Madame Fribourg me dit hello, bonjour avec son bel accent. Elle me parle tout le temps. La télé ou la radio te fait découvrir l'Ontario. Et y a du français, ah oui c'est certain, avec un drapeau franco-ontarien. Viens t'amuser dans mon quartier. Aide-moi à chercher des indices pour mieux parler en français toute la journée.
Bonjour les amis, c'est moi Rosalie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être ici avec moi ce matin. J'espère que vous avez aimé l'émission que je viens de vous présenter. Mais elle est où Amandine? Ah oui, c'est vrai. Elle avait un rendez-vous chez le dentiste ce matin. C'est pour ça qu'elle est pas ici aujourd'hui. C'est moi, je suis toute seule, mais je suis avec vous. Hey, je suis vraiment contente. Il y a déjà des amis qui ont mis des commentaires sur Facebook. J'aime vraiment ça être sur Facebook. Alors, c'est vrai, il y a la maman de Johanna qui a dit bravo à tous les amis pour votre implication avec la langue française. C'est vrai, Johanna, vous vous en souvenez? C'est la petite fille de Cornwall qui prend le train et qui se fait servir en français. Et puis aussi, il y avait Émile qui habite à Toronto. Il y avait Damien qui habite à Verner en Ontario. J'ai vraiment aimé travailler avec ces amis-là parce que moi, j'avais besoin d'idées. Parce que vous savez, les amis, c'est pas toujours facile de trouver des indices pour parler en français à l'extérieur de l'école. Mais si vous avez d'autres idées auxquelles j'ai pas pensé et auxquelles Amandine n'a pas pensé, écrivez-nous les commentaires sur la page Facebook parce que moi, je cherche toujours des idées pour parler en français à l'extérieur de l'école. C'est vrai. Et puis, je pense que vous avez remarqué que j'adore chanter. J'aime tellement ça, chanter. Puis vous savez quoi? Hey, bonjour les amis de la classe 1B de l'école Lamoureux. Bonjour! Hey, vous avez une super belle photo en plus sur votre profil avec un arc-en-ciel. Puis vous savez que j'adore les arcs-en-ciel. Ben en fait, je pense que j'adore pas mal tout. J'aime vraiment tout. Alors, bonjour les amis de la classe 1B, je suis vraiment contente de vous voir. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais que j'adore chanter. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui aiment aller télécharger des chansons sur iTunes, vous savez que vendredi, vous allez pouvoir demander à votre papa ou à votre maman de télécharger les chansons d'Amandine et Rosalie. Oui, on va être comme des vedettes et on va être sur iTunes. Alors, vous allez pouvoir nous mettre dans votre liste de lecture, votre playlist, pour pouvoir nous écouter tout le temps. C'est chouette, hein? Vous savez une autre chose que j'aime beaucoup, puis ça, c'est mon cousin Émile qui en a parlé, c'est la bibliothèque. J'aime vraiment ça, aller à la bibliothèque. Je sais qu'en ce moment, là, avec le coronavirus, vous savez quoi, les amis? Moi, j'appelle ça le coche-à-pas-virus, OK? Avec le coche-à-pas-virus, là, je le sais qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui sont fermées en ce moment. Même à votre école, peut-être que vous pouvez même pas aller à la bibliothèque. Ça, c'est vraiment plate. Mais, par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez quand même vous échanger des livres. C'est vrai, moi, avec mon cousin Émile, ce qu'on fait, c'est que quand j'ai terminé un livre que j'ai vraiment aimé, je l'appelle puis je dis « Salut Émile, j'ai terminé un livre, je vais te le prêter. » Puis, ma maman peut laisser mon livre chez lui, puis lui peut me prêter un livre. Fait que ça, c'est une façon de lire des nouveaux livres sans nécessairement aller à la bibliothèque si la bibliothèque n'est pas ouverte. Ceci étant dit, j'aimerais ça aujourd'hui vous présenter deux livres. Deux livres que quoi? Que j'adore! Parce que vous savez, moi, j'adore tout. Alors, laissez-moi vous présenter mon premier livre. Parfois, je suis un renard. Bon, là, les amis, vous allez encore dire que j'adore les animaux. Moi, j'adore les animaux, j'aime ça. Et en plus, moi, je pense que parfois, je suis un renard. Je pense que je suis un renard parce que je suis une renarde, parce que je suis rusée comme une renarde. J'ai plein de trucs dans mon sac pour trouver plein de façons de parler français. Alors moi, ce livre-là, je vous le recommande. Vous savez, vous l'avez sûrement à la bibliothèque de votre école ou à la bibliothèque de votre quartier. Vous savez ce que j'aime de ce livre-là? C'est que on peut être un renard, mais des fois, on peut être un corbeau, on peut être un lapin, on peut être un loup. C'est vraiment, vraiment chouette. Alors, je vous le recommande de lire. Puis en plus, il est vraiment pas très difficile à lire parce que il y a seulement 4 phrases par page. Donc,
C'est quand même assez simple à lire. Donc, je vous le recommande. C'est un de mes livres préférés. Maintenant, mon deuxième livre. Ta-da-ta-ta! Tellement sauvage! Bon, les amis, vous allez encore dire que c'est un livre d'animaux. Mais oui, mais j'adore les animaux comme la classe 1B. Tellement sauvage. Ce qui est spécial avec ce livre-là, c'est que, en plus d'être un vraiment bon livre avec des animaux très rigolos, c'est un livre franco-ontarien. Non seulement c'est un livre en français, mais c'est un livre franco-ontarien. Et vous savez quoi? L'auteur, c'est Mireille Messier. Vous voyez là son nom à l'auteur, juste en dessous du titre? Mireille Messier, je la connais. C'est mon amie et elle écrit des livres. Et vous savez quoi, les amis? Vendredi, vous savez que c'est la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, mais en plus, c'est la journée idéale pour acheter un livre franco-ontarien. Donc, moi, l'année passée, le 25 septembre, c'est celui-là que j'ai acheté. Ouais. J'ai économisé mes sous pendant l'été et c'est moi-même qui a payé mon livre toute seule. Mon papa et ma maman m'ont pas aidé. Alors, tellement sauvage, je vous le recommande. Vous savez c'est quoi? C'est l'histoire de deux enfants avec leur papa qui font du camping et les enfants demandent « Coudonc, papa, qu'est-ce qu'ils font les animaux la nuit? » Le papa, il dit « Bah, pas grand-chose, ils dorment. » Mais c'est tellement pas vrai. Les animaux font la fête. Les porcs-épics jouent avec, ils prennent des guimauves. Ensuite, je pense que les chauves-souris prennent les maillots de bain. Je pense même qu'il y a des animaux qui jouent avec la soie dentaire. C'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment rigolo. Et quand les enfants se lèvent le lendemain matin avec leur papa, le papa, il est comme... OK, qu'est-ce qui est arrivé au terrain de camping? Alors, c'est vraiment très drôle, donc je vous le recommande. Alors, tellement sauvage et parfois je suis un renard. Oh, les amis, le temps file, il est déjà presque le temps de se laisser. Je veux vous dire que demain, on va avoir une invitée spéciale. Ce sera... mon enseignante, Mademoiselle Lirondelle. C'est vrai, vous venez de la voir dans l'émission. Vous savez, elle avait ses lunettes et elle était toute habillée en bleu. Oh, Mademoiselle Lirondelle, tout le monde ensemble, l'adore. Oui, je l'aime beaucoup, Mademoiselle Lirondelle, parce qu'elle a vraiment plein de bonnes idées. Hey, bonjour les amis de l'école virtuelle Mon Avenir deuxième année. Ah, vous demandez pourquoi j'aime parler en français? Pourquoi j'aime parler en français? Ben, en fait, vous savez quoi, les amis de la classe de deuxième année, virtuelle Mon Avenir? Ben, en fait, j'aime parler en français parce que ça fait partie de moi. J'ai de la difficulté à m'imaginer que je parlerais autrement. J'aime ça parler en français aussi parce que je me sens spéciale. Surtout à Toronto. Moi, j'habite à Toronto. Surtout à Toronto parce que c'est pas tout le monde qui parle français ici. Donc, c'est comme si moi, j'avais un super pouvoir. Puis, en plus, ben nous, les enfants en Ontario, on est chanceux parce que souvent, on comprend puis on parle l'anglais. Fait qu'en fait, je parle deux langues. Mais ma langue hyper secrète de super-héros, c'est le français. C'est vrai. Puis je vais vous donner un truc, les amis de la classe virtuelle Mon Avenir deuxième année. Quand vous allez en quelque part et vous dites hello, bonjour. Souvent, vous allez découvrir qu'il y a plein de gens qui parlent français puis vous le savez même pas. C'est vrai. Ben, je vous le dis, comme Madame Fribourg dans ma chanson. Elle parle pas français vraiment. Mais quand je lui dis bonjour Madame Fribourg, elle me dit oh, bonjour Rosalie. J'espère que tu vas bien. Elle a vraiment un accent rigolo, mais elle me parle toujours en français. Alors, c'est comme si ça me donnait un super pouvoir. Hey, merci de votre question, les amis. Alors, demain, rendez-vous pour l'épisode numéro 3 et on va s'entretenir avec Mademoiselle Lirondelle et, attention, je vous donne une question. Quelle est votre collation santé préférée? On va parler de ça demain. Oh, je m'ennuie déjà de vous, les amis, parce que je vous adore! Passez une belle journée! À bientôt, les amis!
Au revoir! Continue, continue.